Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose le tour d'horizon de l'actualité sportive. C'est dans LGT News. Ça fait le buzz. Éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous en une qualification des éléphants locaux? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3. Allez, c'est parti pour 90 minutes d'émission, la dernière émission de la semaine avant le début du week-end, bien sûr. Et je serai accompagnée ce soir de Saint-Séverin. Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. D'accord. Vous êtes d'attaque? Bah ouais. Comme toujours. Je suis à côté d'un attaquant, donc Bon, l'attaquant, bonsoir. Bonsoir, Dagochal. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes d'attaque? Comme d'habitude. Voilà, comme bon attaquant aussi. Merci. Voilà. Et puis, Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Moi, Oui, je suis le allez? défenseur. Vous êtes le défenseur. Je suis le défenseur. Je suis rapide, en fait. Voilà, très rapide. Ouais. Donc, Balo, mon défenseur préféré. Oui, c'est moi-même. Je veille sur vous, en fait. Oh. Fais le marquage à la culotte, tout ça. Et puis bon. Franchement, quand Balo est mon défenseur, je sens que personne ne pourra m'attaquer. Merci beaucoup, Balo. Voilà, allez, 90 minutes d'émission en direct. Nous sommes en direct sur la 3. Du coup, vous pourrez participer, bien sûr, à l'émission. Je vous donne la question LGT. Éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous en une qualification des éléphants locaux? Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99 et toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. La première rubrique de notre émission, c'est LGT News, où bien sûr on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant. LGT News. Karaté UFAC, région Ouest 2. Maître Sanogo et Maître Lago élus pour siéger dans le nouveau bureau. Abidjan a abrité hier le congrès électif de l'Union africaine de karaté UFAC, région Ouest 2, avec comme principale information les élections des 2 Ivoiriens dans le nouveau bureau. Il s'agit du président de la Fédération ivoirienne de karaté FIGDA, Maître Sanogo Abdoulaye, et de son premier vice-président, Maître Lago Jonas. Conseiller dans le précédent bureau de l'UFAC, région Ouest 2, le patron du karaté ivoirien a été élu cette fois-ci pour le poste de 2e vice-président de l'Union. Quant à Maître Lago Jonas, il a été choisi pour le poste de secrétaire général. Une belle promotion pour le karaté ivoirien au sein de l'Union. Comme on pouvait s'y attendre, le président sortant de l'UFAC, région Ouest 2, Maître Hugo Oumarou, a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Le président de la Fédération de karaté du Burkina était d'ailleurs le seul candidat en lice. Éliminatoire CHAN 2024, croyez-vous en une qualification des éléphants locaux? C'est la question LGT de ce soir, le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Et bien sûr, la page Facebook de la 3 aussi disponible pour répondre à la question LGT de ce vendredi soir. On démarre le débrief des news. Turquie, Fofana Datro out pour 4 mois. Ballon. Oui, absolument. Il est out pour 4 mois parce que son opération finalement s'est bien passée et il va donc entrer dans une phase, on va dire, de guérison, on va dire de rééducation. Mais il faut savoir qu'il a été blessé au ménisque, qui est un cartilage plat du genou. Donc c'est à cause de cette blessure qu'il a donc subi l'opération et qu'il sera out pour 4 mois. Il faut dire que ce n'est pas, on va dire, une bonne nouvelle. La blessure n'était pas une bonne nouvelle, même si l'opération s'est bien passée dans la mesure où Fofana Datro, ayant été prêté à Burnley, où il a plutôt eu de belles prestations. Il est revenu du côté de Chelsea, il a été reprêté du côté de Göztepe. L'objectif, c'était de se relancer, aller en Turquie pour se relancer afin de revenir en force, soit à Chelsea ou de pouvoir accrocher un bon transfert du côté d'un gros club. Mais on voit bien que les blessures sont là un obstacle à cette relance au niveau de sa carrière. Il faut dire que Fofana Datro également vise une place au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Et si physiquement, il n'est pas dans des conditions assez intéressantes pour produire de bons résultats et être performant, il ne pourra
espérer être sélectionné au niveau de la sélection ivoirienne. Donc on va dire que déjà bon courage, hein, vu que l'opération s'est bien passée, bon courage pour la rééducation et pour son éventuel retour, parce que jusque-là, ses stats sont pas du tout intéressants. C'était 2 buts en 9 matchs avec l'équipe de Göztepe. Il faut savoir aussi que, par ailleurs, il a évolué dans des clubs comme l'Union Berlin, comme l'AFAD, comme Abidjan City, comme Molde également. Donc on lui souhaite en tout cas prompt rétablissement et bon retour du côté du club de Göztepe. En tout cas, prompt rétablissement, Fofana Datro, qui a écrit, hein, Dieu merci, l'opération a été réussie. Merci aux médecins, au staff du club Göztepe, Chelsea et à tous ceux qui me soutiennent dans cette aventure. Je promets de revenir encore plus fort de cette épreuve. C'est l'heure de la reprise, a écrit donc Fofana Datro David, qui a fait 9 apparitions cette saison avec à la clé 2 buts. Oui. En général, les opérations du ménix, du genou et autres sont des choses qui réussissent. Parce qu'il faut essayer de reconnaître que les Occidentaux, ils sont vraiment très professionnels au niveau des opérations, tout et tout. Nous autres, là, nous avons vécu cette opération-là. Moi, je l'ai vécu ici, au stade d'Abidjan, et c'est juste 3 semaines après que j'ai repris la compétition. D'accord. Et donc, voir ce garçon-là, petit de talent, ne pas être aussi stable, parce que c'est vraiment dommage pour un garçon, un tel bon joueur. Franchement, ne pas être aussi stable, passer de club en club, et aujourd'hui vivre une telle blessure, c'est vraiment dommage pour lui. Bon, mais ça reste, voilà, c'est le lot que doit supporter tout footballeur professionnel, les blessures. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'opération, c'est la rééducation qui est le plus important. Ouais. C'est là où le bas blesse. Si tu n'es pas professionnel dans la rééducation, tu peux être perdu pour le reste du football. Parce que le genou, il est délicat. Heureusement encore que c'est le ménix, loin des ligaments croisés, internes ou externes. Voilà. Et donc, oui, bonne chance à lui. Mais je voudrais vraiment que son agent, c'est un cri de cœur, qu'il s'assied avec son petit et qu'il discute, qu'il sache faire les choix sportifs d'abord. Parce que c'est un garçon, comme je l'ai dit, il a beaucoup de talent. Il y a des choix sportifs qu'on fait. Et puis les sous, comme on dit, l'argent vient progressivement. Mais là, quand tu quittes à Molde, tu arrives à Chelsea. De Chelsea, tu ne le retrouves plus. Alors que c'est là-bas qu'il devait terminer normalement. Avant peut-être d'aller échouer du côté de l'Arabie Saoudite et autres. Mais lui, il fait le contraire. Et là, c'est vraiment dommage. J'espère que mais les choses vont bien se passer pour lui, du côté de la Turquie. Et puis, on va le retrouver en très bonne forme. En tout cas, prompt rétablissement à Fofana Datro. Une autre information pour vous. TIDA 2024, les finalistes connus. On connaît depuis ce soir les 2 finalistes du tournoi international du district autonome d'Abidjan. Il s'agit de l'Académie Volcan Junior qui s'est imposé 1-0 devant U17 et de AFE qui a eu raison de foot sélection 225. La finale de cette 9e édition est prévue donc pour ce samedi. Oui, sans Séverin, on en parle. Le TIDA tire à sa fin et c'est dommage que les 2 sélections ivoiriennes soient éliminées. Les U17 qu'on attend en mars 2025 du côté du Maroc pour participer à la CAN de la catégorie et l'autre démembrement de cette sélection-là, U17, qui est la sélection 225. L'une éliminée par Volcan, qui est le champion en titre, et puis l'autre par AFE du Mali. Ce tournoi-là, pour cette année, beaucoup de personnes le disent, il n'y a pas eu de grands clubs qui sont arrivés. Ça s'explique simplement par le fait que quand le TIDA commençait, il n'y avait pas encore la Youth League, la Champions League des jeunes en Europe. Okay, ouais. Donc le Barça, par exemple, pouvait envoyer ses U16, ses U17. Mais là, maintenant, il y a la Youth League. Personne ne veut laisser ces jeunes prendre le risque de venir participer à un tournoi qui n'est pas à une date FIFA. Et donc, mais il y a eu quand même de belles équipes. Et notamment, l'attraction, c'était justement la sélection U17 qui a réussi à se hisser jusqu'en demi. Malheureusement, elle est tombée sur l'équipe qui lui fournit même ses meilleurs éléments, Volcan Junior. Donc, logiquement, oui, elle sort. Et donc, on va assister ce samedi-là à la finale entre Volcan Junior et AFE. On espère que le trophée va rester à Abidjan. C'est le lieu pour moi de saluer les organisateurs, le promoteur, le colonel Koné, Mbaya Mesmin et nos confrères, Olivier Yeo, Djakale, Djakus, donc, qui font beaucoup de choses pour la promotion de ce tournoi-là. Qui est une vitrine pour le football des jeunes. Vous savez qu'on n'a pas un championnat de jeunes. Ouais. Et donc, le TIDA, c'est vraiment la vitrine pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Et donc, l'organisation a été impeccable.
Stade Champrou, c'est vrai, ce n'est pas le stade rêvé, mais il y a eu quand même de belles empoignades et on attend une finale mémorable ce samedi 21. Ce samedi, donc, la grande finale du TIDA. Oui. Non, je voudrais demander à Séverin, tout à l'heure, il a dit que c'est logiquement que Volcan Junior bat l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais qu'il m'explique ce qu'il appelle la logique. Ah, franchement. Parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, normalement, regorge les meilleurs joueurs de la place. Ouais. Et donc, non, ce qui serait logique, c'est que cette équipe nationale qui batte Volcan Junior, n'est-ce pas? Ou alors Volcan Junior a refusé de donner ses joueurs à l'équipe nationale. On peut peut-être comprendre, mais qu'ils ne me disent pas que c'est logique. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais c'est vraiment un super tournoi. Ça, je tenais à féliciter Baya, le commissaire général de ce tournoi, parce que force est de reconnaître que ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on se plaint du manque de tournois des jeunes. Et là, le colonel connaît et ses collaborateurs font le forcing qu'il faut pour pouvoir nous donner un tournoi de jeunes. En tout cas, bravo à eux. Voilà, qu'ils continuent comme ça. Et la finale de cette 9e édition est donc prévue pour ce samedi, le TIDA. La question LGT, éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous à une qualification des éléphants locaux? Vous pourrez bien sûr participer tout à l'heure dans l'actu en répondant à la question à LGT. Pour l'heure, on marque une petite pause. Oui, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Il est l'heure de passer au focus de ce soir. On y va. Et dans le focus de ce soir, nous faisons le point après les matchs en retard Ligue 1 et Ligue 2. Des matchs en retard se sont disputés donc hier en Ligue 1 et en Ligue 2. Il y a eu des incidences notables dans les différents classements. En Ligue 1 déjà, l'ASEC Mimosa a retrouvé le goût de la victoire face à Lys de Sassandra. Donc voyons le point après ce résultat. Oui, donc 2-0, les Mimosas sont imposés face au Lys de Sassandra. Il y aura donc le 21 décembre le match du Stade d'Abidjan face au FC Mouna. Le CO Korogo va en découdre face au Stade d'Abidjan le 24 décembre. L'ASEC Mimosa va affronter l'AS Denguélé le même jour. Le Stade d'Abidjan va croiser le fer face à Zoma FC le 27 décembre et Boaké FC va accueillir l'ASEC Mimosa. Donc pour le classement, on a l'AFAD qui enregistre un ralentissement avec 30 points plus 11 première de la poule. Le Stella Club suit derrière, 25 points. Le FC San Pedro, 22 points plus 15. Et les trois dernières équipes sont l'AS Denguélé avec 11 points moins 4. 15e CO Korogo, 10 points moins 11. Et le Racing Club qui ferme la marche, 10 points moins 14. Lanterne rouge. Bon, avec cette victoire de l'ASEC Mimosa des jaunes et noirs, est-ce qu'on peut dire que cette victoire va relancer justement la machine au niveau des jaunes et noirs? Tagocha. De toute façon, on le dit communément, hein, les grands ne meurent jamais. L'ASEC Mimosa, c'est un grand du football ivoirien. En termes d'organisation, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui revenir à la hauteur même du premier de la FAD. Donc je ne doute pas. Je ne doute pas cette équipe-là, c'est vrai. Quand tu as su 2-3 échiquiers, c'est pas évident. C'est pas évident parce que je pense que Julien Chevalier a des joueurs qui sont sensiblement au même niveau. Il y a sensiblement les joueurs qui ont le même niveau. Donc aller en Coupe d'Afrique, puis revenir pour jouer le championnat, franchement, ce n'est pas facile. Ça ne va pas être facile pour ce club-là. Donc aujourd'hui, de le retrouver avec une belle victoire face à Lys Sassandra, c'est bon. Mais je suis convaincu que la SEC sera très bientôt dans les 3 premiers. Je suis convaincu. Ah, vous êtes convaincu? Oui, ça c'est vrai. Non, moi je... Vous n'êtes pas convaincu? Non, je ne suis pas convaincu parce qu'il n'y a qu'à voir les prestations de la SEC Mimosa. Et pas seulement en Coupe africaine. Vous savez, la plaie de la SEC pour cette saison, ça a été le recrutement au niveau offensif. Il n'y a pas de joueurs de qualité qui sont arrivés. Charles l'a dit tout à l'heure, il a été gentil. Il y a des joueurs de 3e zone qui ont été recrutés. Ils ne font pas l'affaire. Vous voyez que le club ne marque pas beaucoup. La SEC a marqué 2 buts face à Lys. Je pense qu'il y a longtemps que ce n'était pas arrivé quand même parce que l'équipe n'arrive vraiment pas à dérouler offensivement. Et même en défense, le retour de Koulibaly Varane n'a pas arrangé la situation. On sent encore l'absence de Trabi et de Wonlo. C'est vrai, comme Charles le dit, on peut espérer que la SEC revienne à son niveau, mais les autres équipes aussi n'attendent pas. Quand vous voyez l'AFAD qui cartonne depuis le début de saison, malgré 2 couacs récemment,
La FAD est quand même lancée. Le Stade d'Abidjan aussi. Donc, il y a de meilleures équipes en termes d'effectifs que la SEC. Peut-être que ça a l'expérience que la SEC va revenir dans le Ah oui, merci. Voilà. Merci pour cette belle chute. Voilà. Donc finalement, vous rejoignez Dagocha. En termes de jeu, de système, il y a vraiment beaucoup à faire entre Julien Chevalier. Écoutez, tout ce qui est système, c'est toujours relatif à l'adversité. Okay. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de raison. Oui, Balo, allez-y. Moi, je suis plutôt optimiste. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, vous savez, la difficulté, c'est de pouvoir gérer les coupes africaines et le championnat à la fois. On a vu qu'il y a eu une conséquence négative des coupes d'Afrique sur le classement de la SEC Mimosa, puisque l'équipe n'a pas terminé championne de Côte d'Ivoire. Mais cette année, on voit bien qu'au lendemain de la débâcle face à l'USM Alger 3-0, la SEC a pu battre le Lys de Sassandra, qui est l'une des meilleures équipes actuellement de la Ligue 1, 2-0, en enregistrant un clean sheet, ce qui prouve que, effectivement, cette équipe a pu gérer sa fraîcheur physique du match, si vous voulez, de la transition entre le match de l'USM Alger et le match du Lys de Sassandra. Donc, on voit bien qu'entre ces deux matchs, enregistrer une victoire face à un concurrent sérieux au titre, ce qui veut dire que l'équipe a pu gérer, si vous voulez, cette Coupe africaine-là. Donc, partant de ce fait-là, de la gestion des deux compétitions championnat Coupe africaine qui a été bien négociée, moi, j'estime que c'est un bon signalement, sinon un bon indicateur sur la suite du championnat de la SEC Mimosa. Et parlons justement de la suite. Quand on regarde le programme des matchs en retard, est-ce que vous pensez que le Stade d'Abidjan pourra revenir à hauteur de la FAD? Le Stade d'Abidjan, ça pose le problème que Balo vient de poser tout à l'heure. Le Stade d'Abidjan revient en Coupe africaine 50 ans après. Le recrutement a été fait justement pour la Coupe africaine. Non, tu ne dis pas 50 ans après. Je suis désolé. Le Stade d'Abidjan. Non, nous avons, comme on les joue au Stade d'Abidjan, nous avons joué la Coupe d'Afrique. Mais qu'est-ce que vous avez non, je ne peux pas accepter qu'il me dise 50 ans après. D'accord, vous allez vous exprimer après. Ah voilà, d'accord. Voilà, en Ligue des Champions. Le Stade d'Abidjan revient en Ligue des Champions 50 ans après. Ok, merci, autant pour moi. Voilà. Ok, mais quand tu vous allez prendre un carton jaune tous les deux ce soir. Donc oui, c'est un peu difficile, Marie-Christine. C'est vrai qu'il y a eu de très bonnes recrues. Alors là, très bonnes. Boukoro Chek, Aka 6. Mansou Kouakou, Amédée Diomandé, beaucoup de recrues, mais pour l'instant, la mayonnaise n'a pas encore pris. Et en plus, le coach, Lafitte, ne peut pas être sur le banc pour la Coupe africaine, on l'a dit, parce qu'il n'a pas de diplôme. Donc c'est Serge Douaéré qui le supplée. Ce n'est pas la même chose. Il connaît mieux son équipe. Je pense qu'en championnat, comme il est là, oui, le Stade peut se relever. Je vois des matchs face à des équipes quand même mieux placées. Mais pour l'effectif que le Stade a, je pense que cette équipe peut lutter pour les 2 premières places et se qualifier encore pour une autre compétition africaine. Oui, Dagocha. Non, c'est une très belle équipe. Hein. Quand je l'ai vu jouer, il y a vraiment du mordant dans cette équipe-là. En tout cas, malheureusement, c'est le lot de tous les clubs, toutes les équipes de Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas préparées avant la saison pour jouer sur 2 fronts. Bientôt, dans la Coupe nationale. Elles ont quoi, 30 joueurs professionnels ou bien 20 joueurs professionnels pour... Bon, voilà. Et puis, donc, en général, les équipes ivoiriennes ne préparent pas très bien le début de saison pour pouvoir jouer sur 3-4 tableaux. Et c'est ce qui va arriver au Stade d'Abidjan, à mon sens. Et je pense que, contrairement au Stade d'Abidjan ou à la SEC Mimosa, la FAD peut après se relever parce que c'est une seule compétition pour pouvoir partir. Mais alors que le Stade d'Abidjan, dès l'instant où tu joues sur 2-3 tableaux, c'est difficile parce qu'il suffit que tu aies 2-3 blessés et puis voilà, que tu te retrouves dans la difficulté. Mais sinon, aujourd'hui, s'il y a une des équipes avec en 2e division, cette équipe d'Agboville, c'est une équipe qui me plaît en termes de production. Franchement, c'est le Stade d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan. En Ligue 2, dans le groupe A, Yamoussoukro FC, oui, s'est incliné devant l'EFIM hier. Voyons donc le point dans cette poule après ce résultat. Oui, donc on voit bien que le résultat a bel et bien été enregistré par l'EFIM, 1-0 face à Yamoussoukro. Le 21 décembre, on verra si l'Africa Sport va apporter, la réplique va essayer de profiter de cette contre-performance d'un concurrent direct face à l'Asie d'Abengo. Voilà, donc est-ce que la victoire de l'EFIM est une surprise, Balo? Surprise, pas vraiment. Parce que l'équipe de l'EFIM est une équipe quand même qui a de grandes qualités, qui a des qualités techniques.
Parce qu'il faut savoir que du côté de Yamoussoukro, c'est une qualité, la qualité technique. Et en face, on a l'EFIM qui a pour moi les moyens de pouvoir rivaliser, qui a eu les moyens de pouvoir rivaliser techniquement parlant avec l'équipe de Yamoussoukro FC. Et en plus, l'EFIM est conduit par un entraîneur expérimenté de la Ligue 2, Dounou Bachela, qui connaît bien l'environnement de ce championnat-là, qui a eu à entraîner des clubs comme l'US Fermier. Donc, ils ont un entraîneur expérimenté. Ils ont des qualités techniques emmenées par des milieux de terrain comme Koné Mamadi de l'EFIM. On voit bien que c'est une équipe, pour moi, qui a les capacités de battre des équipes comme Yamoussoukro FC. Donc, pour moi, ce n'est aucunement une surprise. Oui, ça c'est vrai. Je dirais oui, c'est une surprise simplement parce que l'équipe de l'EFIM, vous savez que oui, Yamoussoukro FC est dans le peloton de tête de la Ligue 2, de la poule A. Yamoussoukro FC est passé 3e actuellement, derrière l'Africa et AS Agboville qui est leader. Yamoussoukro FC, c'est une équipe taillée pour jouer le titre dans cette compétition-là, taillée pour jouer la première place. On avait vu une équipe séduisante de l'EFIM d'ailleurs face à l'Africa Sport qui avait bataillé. Et là, pendant qu'on parle, on a le classement voilà, de la Ligue. Avant de venir, vous voyez le classement, vous voyez... voilà, l'EFIM est 9e et Yamoussoukro est 3e. Donc c'est carrément l'EFIM qui fait la bonne affaire. Et ça arrange aussi les affaires de l'Africa et de AS Agboville parce que l'un de leurs concurrents a été freiné par une équipe qui est dans le ventre mou du tableau. Donc oui, une séduisante équipe de l'EFIM qui a quand même montré de grandes choses face à Yamoussoukro FC qui, au début du championnat, ne perdait aucun match. Mais là, qui maintenant commence à vraiment marquer le pas. Ça devient inquiétant, mais le championnat est encore long. Le championnat est encore long. Donc justement, est-ce que l'Africa Sport, vous pensez que l'Africa Sport a les moyens de prendre les rênes ce samedi? Dagocha. Bon, écoutez, s'ils veulent prendre les rênes, ils parce que... Non, mais c'est... Vous allez prendre un carton jaune. Je viens. Il dit s'ils veulent, parce qu'ils ont eu la latitude de prendre les rênes de ce groupe-là depuis trop longtemps. Oui. Et puis, ils ont échoué chaque fois. Voilà, même le dernier match en date. Un match 0-0 à DFK. Non, donc pour moi, tout dépend, tout est toujours... Depuis 2-3 ans, tout est dans les mains, toujours de l'Africa Sport. Et c'est l'Africa Sport qui n'y arrive pas. Après, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est un autre discours du président Kyo, du coach? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces garçons-là se transcendent, pour pouvoir vraiment tuer des matchs? Bon, parce que le club, l'Africa joue plus ou moins bien, défensivement, en milieu de terrain, avec un bon Zadi. Mais offensivement, il n'y a pratiquement rien. Moi, j'ai assisté au match EFIM Yamoussoukro. J'ai été agréablement surpris du jeu produit par EFIM. Yamoussoukro aurait pris 3-4-0. Il n'y avait rien à dire parce que sur les contres, EFIM était superbe. Même dans la gestion du match, Bachela et ses garçons ont très bien géré ce match-là. Quand ça me dit que Yamoussoukro est taillé pour le titre, franchement, je pense que c'est dans l'illusion. Bon, c'est parce qu'on voit... Finalement, qui est le favori dans le groupe A? Non, vous savez, c'est un championnat. C'est un championnat. Après... Donc, vous n'avez pas de favori? Non, pour moi, sur ce que j'ai vu dans cette poule-là, l'équipe qui est constante au niveau de la production, c'est cette équipe d'Agboville. Elle est vraiment constante. Il a fallu un grand beau Sylvain face à l'Africa Sport pour que l'Africa s'en sorte. Donc, pour moi, c'est l'équipe d'Agboville qui me surprend agréablement. Maintenant, l'Africa, comme je l'ai dit, a toutes ses cartes en main pour pouvoir finir premier. Favori, ça c'est vrai. L'Africa Sport, évidemment. L'Africa Sport, c'est vrai que pour l'instant, sur 4 matchs en retard, l'équipe n'a pris que 4 points au lieu de 9. Mais l'Africa a encore une chance face à l'Asie. C'était d'ailleurs le premier match en retard de la saison. Ça va être le dernier à être joué. Si l'Africa le gagne, l'Africa passe leader devant AS Agboville. Donc pour moi, l'Africa est favori pour être premier de cette poule. Et Balo, votre favori? Moi, je dirais l'Africa. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui, pour moi, a le plus d'expérience en ce qui concerne la gestion des lignes droites, puisque ça fait 2 à 3 ans que l'Africa échoue dans cette dernière ligne droite-là. Donc, l'Africa a plus d'expérience que des équipes comme Yamoussoukro FC ou comme l'US Agboville, qui peuvent être des prétendants sérieux dans le jeu. Donc, bon, pour cette raison, j'estime que oui, l'Africa est l'équipe favorite. Il est l'heure de passer à ce qui crée le buzz sur le plan sportif et c'est dans sa buzz. On y va. Manchester United, Amad fait parler de lui encore. Amad Diallo ne manque jamais l'occasion de se mettre en lumière sous les couleurs de Manchester United. Malgré la défaite de son équipe en League Cup, l'international ivoirien a prouvé une fois de plus qu'il avait du coffre au sein de cette formation mancunienne. On regarde.
Alors, décidément, messieurs, est-ce qu'on peut dire que Amad Diallo est en feu à Manchester United, sans Séverin? Oui, il est incandescent, là. Il est incandescent. Son dernier passage en équipe nationale avait beaucoup fait jaser parce qu'il s'était marché sur les pieds avec Oumar Diakité. Mais là, tout ça est derrière désormais. Il est devenu un homme clé du système de Manchester United. Les coachs se succèdent. Amad multiplie les prouesses. Il est devenu un homme. C'était un gamin quand il est arrivé il y a 4 ans. Il est devenu un homme après des prêts à Sunderland et autres. Et là, maintenant, il est dans la plénitude de ses moyens, oui. Ailier de poche, il est toujours titulaire, que ce soit en championnat ou même en coupe, comme on vient de le voir. 14 matchs, toutes compétitions confondues. Si j'ajoute celui-là, 15, 3 buts, 6 passes. Enfin, il explose ses compteurs. Depuis qu'il est en Angleterre, c'est là maintenant qu'il est en train d'exploser ses compteurs dans un grand club. Et il est surtout un joueur qui défend très bien. Parce que dans le championnat anglais, Charles peut le confirmer, si tu ne défends pas en tant qu'ailier, tu ne peux pas être titulaire. Parce qu'il faut toujours faire le flux, le reflux, défendre et en plus être performant en contre-attaque. Amad le fait à merveille. Il a marqué un bijou pour donner la victoire à Man United face à City. Ça faisait... Amad Diallo, avec sa technique, sa vitesse, sa qualité de dribble. Bon, est-ce qu'on peut le comparer à Messi? Non, non. Non, pas encore? Non, pas encore, mais il a du talent, il a de la classe. Il est insolent, balle au pied. Voilà, il a de la qualité. Ça, il n'y a rien à dire. Mais là, de là à dire qu'on peut le comparer à Messi parce qu'ils sont tous les deux unijambistes, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est un très bon joueur. Moi, je voudrais seulement qu'il garde la tête froide. Parce que la dernière fois, ils ont gagné, je crois, face à City. Oui, 2-1. Depuis 2-1, après, dans les vestiaires. Bon, il a commencé à danser, tout ça. Quand tu sais que tu as vécu des moments très difficiles en termes d'insertion, de positionnement dans ce club-là, où les uns et les autres ne te faisaient pas confiance avec un nouvel encadrement qui m'a te faire confiance, je pense que tu dois garder la tête froide. Donc, il n'aurait pas dû danser? Non, pour l'instant, je voudrais que le professionnalisme est difficile. Il a 22 ans. C'était un gamin pour l'instant. Mais Charlie, on peut fêter quand même une victoire. Voilà, on célèbre la victoire quand même. C'est juste un conseil que je donne, pour la simple raison que c'est vrai qu'il est très brillant actuellement. Je voudrais qu'il garde la tête froide. Parce que c'est un... Pour moi, hein, les prochains matchs de sélection, les Diakité et autres, là, ils sont sur le banc. Quand tu as ce garçon-là, il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça que je lui demande... Je lui demande de cultiver beaucoup l'humilité, parce que c'est ce qui a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. N'est-ce pas? Parce qu'il y a eu une bronca hein, au Stade Félix-Houphouët-Boigny. Voilà, c'est très important. On se souvient de ce qui est arrivé. D'accord, Charles. On a bien compris, mais quand même, laissons-le célébrer quand même la victoire de son club. Une victoire, il danse, vous dites non. Que... je n'ai pas dit que je suis contre. Oui, on a compris. Juste qu'il cultive l'humilité. C'est très important. D'accord, mais il a le droit de célébrer quand même. C'est tout à fait clair. En dansant. Oui. Comme un bon Ivoirien. On aime danser. Voilà. Donc, ballon aussi. Il y a beaucoup qui ont dansé et puis après, ils n'ont plus joué. Bon, nous, on a été... la Côte d'Ivoire à la CAN a été battue 4-0. Mais après... Est-ce que tu avais dansé? Non, là, on a perdu. Mais la victoire d'après, on a dansé. Voilà, et on a dansé jusqu'à la fin. À chaque jour, suffit sa peine. À chaque match, suffit sa peine. Merci. En tout cas, bravo à lui. D'ailleurs, même carton jaune à Dago Charles qui ne veut pas qu'on danse. Voilà. Moi qui conseille mon jeune frère pour qu'il cultive l'humilité, qu'il se fasse effacer, parce que les Ivoiriens sont comme ça. Hein. On a bien compris, ne vous inquiétez pas. Okay. Allez, ballon. Donc, Amad Diallo, qui crée le buzz actuellement, est-ce qu'on peut dire que c'est un potentiel ballon d'or, potentiel meilleur joueur africain? Oui, absolument. En tout cas, il est bien parti dans la mesure où il fait la décision dans 2 matchs importants pour Manchester United face à Tottenham, qui est en gros de la Première Ligue, et face au rival Manchester City, un rival de la ville de Manchester. Donc oui, pour moi, il est bien parti, il a le capital confiance, il est décisif, et il faut juste qu'il maintienne la cadence jusqu'à la fin de saison pour justement concourir, si vous voulez, à la récompense du joueur africain de l'année. Sinon, oui, il est bien parti. Oui, ça c'est vrai. Alors, Marie-Christine, 2 anecdotes pour montrer ce qu'Amad est en train de devenir à Manchester United. Face à City, pour le 2e but de United, Lisandro Martinez, le défenseur argentin de United, a le ballon. Et le coach Amorim est à côté. Et il lui dit, Amad, cherche directement Amad. Et il envoie un ballon dans la surface adverse et Amad le transforme en but.
victoire. Après ça, un tweet de la méga star, la légende de Manchester United, David Beckham, qui écrit « La renaissance commence maintenant » avec une image d'Amad en train de célébrer son but. Oh là là. Ça montre ce que le garçon est devenu. Vous savez, à United, il y a de grands joueurs. Il y a Casemiro qui a gagné des Ligues des Champions avec le Real à la pelle. Il y a Fernandez qui est le numéro 2 en sélection du Portugal. Donc, vous voyez, Amad est clairement en train de faire son trou cette saison à United. Et Charles l'a dit, il faut qu'il continue dans ce genre de performance parce que ça va vite en Angleterre. Ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, il est sur la bonne voie. À lui de continuer à performer ainsi pour être utile aux éléphants pour les sélections de masse à venir 2025. En parlant des éléphants, est-ce que vous pensez que Amad Diallo incarne l'avenir pour vous du football ivoirien? Oui, absolument. En tout cas, à l'échelle de la sélection ivoirienne, oui, il incarne l'avenir. Sinon, il incarne aussi le présent parce qu'il évolue déjà dans ce groupe des éléphants sur ses retours. Il a eu, pour moi, de belles prestations à titre individuel. Pour, si vous voulez mettre de côté le fait que certains observaient effectivement que oui, il y a eu en tout cas un manque de coordination de jeu avec Oumar Diakité, mais sur sa prestation individuelle, pour moi, oui, c'était acceptable. Donc, il est le présent et oui, il incarne l'avenir de la sélection ivoirienne, d'autant plus que si on se qualifie pour la Coupe du Monde, il peut être une bonne arme technique pour faire évoluer l'animation offensive des éléphants. Oui, Dago Charles. Marie-Christine, imaginons cette équipe nationale-là, Amad à droite et Adengra à gauche. I have a dream. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que toutes les défenses africaines seront pratiquement aux abois. Donc c'est pour cela que ces deux pépites-là, il faut que vraiment, au niveau de l'encadrement technique des éléphants, on arrive à les gérer, à les accompagner. Et ça serait vraiment très, très important pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que, voilà, dans les temps, on a eu un Aruna Dendane à Kale Kanga, sur les différents côtés qui faisaient la différence. Kale Keita faisait la différence. Mais là, avec ces deux garçons-là, je pense qu'on peut se permettre de rêver qu'offensivement, voilà, on a deux véritables couteaux. Amad Diallo, tout feu, tout flamme actuellement et il crée le buzz. Voilà. Allez, il est l'heure de l'actu. On y va. Le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Ça, c'est vrai, vous allez bien? Ça va super bien. D'accord. Je suis d'attaque comme Amad là, à Manchester. Oui, on sent ça, ça se voit. Comme moi, hein? Voilà. Non. Comme Amad. Marie-Christine, il y a Corée, le numéro 10 du stade, qui a pris le numéro de Dago. Dago Charles, beaucoup de courage. Je ne sais pas qui vous a demandé de vous asseoir. Ouais, je suis retraité, donc... Ballot, ça va aussi? Oui, ça va. Voilà, mon défenseur Ballot. Ouais, allez, la question LGT, éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous en une qualification des éléphants locaux? L'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire affronte son homologue du Burkina Faso en match aller du dernier tour éliminatoire du CHAN 2024. Ce dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny. Entraînée par André Romaric, la sélection ivoirienne vise une 6e participation à la compétition. Quelles sont les chances de qualification des éléphants locaux? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, bien sûr, on revient sur le plateau pour en parler avec Ballot, Sansévérin et Dagocha. On y va. L'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire est prête pour la double confrontation face au Burkina Faso, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2024. Pour la manche allée, les éléphants accueillent les étalons ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Le sélectionneur André Romaric est à la tâche depuis 2 mois pour mettre en place une équipe compétitive de 42 joueurs. Au départ, le groupe a été réduit au fil de la préparation, ponctué par 5 matchs tests contre le Maroc, l'ES Agboville et la Guinée. Pour attaquer les étalons locaux, le coach André Romaric a retenu 25 joueurs qui se sont distingués dans les championnats de première et de deuxième division. Le leader de la Ligue 1, la FAD, a le plus gros contingent avec 7 représentants, dont le meilleur buteur de l'élite, Niawa Daniel Josué. On note également 2 joueurs issus de la Ligue 2, à savoir Sylvain Bowo de l'Africa Sport et Yao Kwame Alphonse du Sporting Club de Gagnoa.
L'objectif face au Burkina Faso est de prendre une option sur la qualification avant le match retour prévu pour le 28 décembre prochain au stade du 26 mars à Bamako. Pays organisateur de la première édition du CHAN en 2009, la Côte d'Ivoire compte 5 participations avec comme meilleur résultat une médaille de bronze en 2016 au Rwanda. Lors de la dernière édition en 2022 en Algérie, les éléphants locaux avaient été sortis en quart de finale par le pays organisateur. En attendant l'officialisation d'éventuelles réformes par la Confédération africaine de football, le CHAN est exclusivement réservé aux joueurs africains évoluant dans leurs championnats nationaux. La 8e édition aura lieu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Croyez-vous en une qualification des éléphants locaux éliminatoires CHAN 2024? C'est donc la question LGT de ce soir. Nous sommes en direct sur la 3, donc le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc dès à présent tenter de nous joindre au 27 21 59 93 99. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3, ça fonctionne aussi bien. Voilà, allez, bon, avant de poser la question sur le plateau, messieurs, déjà, je vous propose de voir la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur Ndri Romaric. Les 25 joueurs retenus par le sélectionneur Ndri Romaric. Sinon, on poursuit. Oui, Saint-Séverin. Les défenseurs, Brito Willy, Zouzou Landry, Zadi Zoku Benito, Kone Samba, Tchegbe Adiko, Brégui, Baltimez et Péagui Romain. Pour les défenseurs, voilà, les défenseurs, on vient de citer, donc je reprends. Brito, Zouzou Landry, Zadi Zoku, Kone Samba, Tchegbe Adiko, Brégui Vianney et Péa Ahmed Guy. 7 défenseurs donc. Alors, pour les gardiens de but, Okaï Guy Franck de la FAD, Kwame Maurice de Zoma et Gbo Sylvain de l'Africa Sport, le premier joueur de la Ligue 2. Pour les milieux de terrain, on a Sidibé Alpha Stéphane, on a Babi Donald, Koulibaly Sanga Topio, Kakou Luc Stéphane, Corée Saint-Jean et Tapé Kader. 6 milieux de terrain et 9 attaquants. Wawa Chris Ivan, Konaté Oumar, Bedi Guy Stéphane, Yao Kwame Alphonse, Traoré Amara, Nyawa Daniel Josué, Baki Assé Paul, Odio Achiraf et Loi Pacom. Voilà donc la liste des 25 éléphants du coach Romaric Ndri. Donc la question est donc posée, messieurs. Croyez-vous à une qualification des éléphants locaux pour le CHAN 2024? À vos panonceaux, s'il vous plaît, en oui ou en non? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. D'accord, c'est bien noté. Très chers téléspectateurs, n'oubliez pas le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3 pour participer au débat. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Balo, pourquoi ce oui? Moi, c'est oui, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des raisons d'y croire? Oui, il y en a. La première raison d'y croire, c'est que déjà sur le banc, le sélectionneur Ndri Kofi Romaric a été un entraîneur très, très intéressant lorsqu'il évoluait du côté de la FAD. C'est un entraîneur qui, à la fois, s'est impulsé une qualité de jeu à une équipe, parce qu'en son temps, lorsque la FAD évoluait, c'était avec un bon niveau de jeu, un bon niveau de jeu technique, un jeu bien huilé, et il a aussi obtenu certains résultats. Donc, on a déjà un bon coach qui a une expérience intéressante, si vous voulez, en termes de pratique d'entraîneur, mais une expérience aussi en tant que joueur, puisque les grandes joutes du continent, il les connaît, étant ancien international ivoirien. Donc, il y a de quoi aussi faire partager son vécu d'ancien joueur. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que dans le noyau de joueurs sélectionnés, on l'a dit, il y a 7 joueurs de l'équipe leader du championnat ivoirien. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui comporte de la crème de la crème. Et justement, on a au sein de cette équipe des joueurs comme Wawa Christ, qui a été la révélation du tournoi de Toulon, qui est dans le groupe. On a Corée Saint-Jean, qui évolue avec le Stade d'Abidjan, qui a déjà une expérience de la Ligue des champions africaine. Donc on voit bien que sur le banc, comme sur le terrain, il y a des qualités qui font qu'on peut y croire pour une victoire finale. Et nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Justina. Oui.
Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je suis de retour à Sipilou pour le match ami. Vous êtes où? J'ai pas entendu, monsieur Diomandé. Je suis de retour à Sipilou pour le match. Voilà, vous êtes de retour à Sipilou. Donc, bienvenue sur le plateau. Je suis ma femme qui adore la croix. Merci. D'accord. Il a dit à qui? D'accord? Oui. Bonjour à toi. Bonsoir à toi. Bonsoir, champion. Ah, ça y est, on va attendre l'Africa. Le punch de M. Diomandé Mamadou. M. Diomandé Mamadou, on vous écoute. Éliminatoire CHAN 2024. Oui. Est-ce que vous croyez en la qualification des éléphants locaux? Oui, bonsoir, M. Diomandé. Vraiment, c'est la mission absolue de notre coach Ndé Romaric. Qualifier cette équipe-là à la compétition à venir. Oui. Si vraiment il sera le bon élève de Emel Paye qui a brigué du but du meilleur entraîneur africain. Donc, avec ces étapes-là, Romaric fait un signe suite, il va faire qualifier notre équipe nationale pour notre CHAN, pour toucher aux prisons. Puis avec le doyen Paul Hubert, qui est dans le poitier et qui sera au but, qui sera dans le but des éléphants, parce que vraiment, Paul Hubert, il a de l'expérience, il est un plus et on sera qualifié. Oui, M. Diomandé Mamadou. On vendrait à toute la Côte d'Ivoire à travers la Croix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Merci beaucoup. Il est de retour à Sipilou. Voilà. Après son bref séjour à Mans. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Allez, éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous à une qualification des éléphants locaux après le oui de Ballot et ses arguments? Écoutons Dago Charles et ses arguments aussi. Bon, je dis oui, sans hésiter, parce que franchement, depuis que je suis les sélections de l'équipe A', l'équipe du CHAN, c'est la deuxième sélection pour laquelle je suis à l'aise. La dernière sélection de l'Algérie avec Aïdara, c'était les joueurs qui étaient en compétition, qui rivalisaient avec les uns avec les autres. Et quand ils sont arrivés en Algérie, tranquillement, on a vu que les joueurs étaient compétitifs. Quand tu vois cette équipe-là aussi avec 7 joueurs de AFAD, parce qu'ils sont primés du championnat, généralement, on regarde, on fait les sélections aussi avant. Les gens sont 7e, 8e, puis ils ont 6 ou 8 joueurs en équipe nationale, des choses comme ça. Il n'y avait vraiment pas de mérite à être là. Mais quand tu vois cette sélection de Ndé Romaric, tu te rends bien compte que tous ces garçons ont mérité d'être là. Et quand tu vois même sur tous les milieux de terrain, ceux que moi je suis beaucoup, Topio, franchement, c'est un garçon pétri de talent. Voilà les garçons qu'il a sélectionnés. Maintenant, avec son vécu, comme Ballot l'a dit, il va partager son vécu avec ces garçons-là. S'il fait une très bonne préparation, il n'y a pas de raison qu'on ne se qualifie pas. Moi, je suis convaincu. Parce que ce soit en Ligue 1, c'est 14 journées que ces garçons ont joué. Ils sont compétitifs. Ils sont dans l'endurance, dans le rythme. Que ce soit en Ligue 2, c'est aussi 14 journées, je crois. 14 journées. Donc, Boho Sylvain, même que le gardien de but, titulaire d'Africa Sport, est compétitif. Et voilà des arguments dont on a besoin pour pouvoir penser qu'une équipe nationale est prête pour aller au front. Et donc, moi, je ne doute même pas que cette équipe-là va battre l'équipe nationale du Burkina et puis se qualifier. En aller-retour, je sais qu'on va les battre. D'accord, vous êtes très optimiste. Nous avons un appelant, M. Yavo. Il nous appelle d'Agboville. Bonsoir, M. Yavo. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Voilà. Et oui. Bonsoir à toute la team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'accord. Et M. Yavo, je vous redonne la question LGT, éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous à une qualification des éléphants locaux? Oui, je crois fermement en cette qualification. Parce que je sais que nos éléphants, cette année, je crois beaucoup en eux. Voilà. C'est les meilleurs. Il y a beaucoup de joueurs de la FAD qui sont leaders du championnat. Donc, je sais que cette année, au moins, on sera champion. Parce que c'est aussi l'avènement des entraîneurs locaux. Hein. Voilà, avec Romaric. Je pense que lui aussi, il va essayer de faire comme son frère Faye. Donc, je pense que cette année, on sera qualifié. Ah, d'accord. Je crois fermement. D'accord. Merci beaucoup, M. Yavo. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Sans Séverin, c'est votre tour. Vous avez donné un oui. On attend vos arguments, s'il vous plaît. Un oui, un gros oui, comme si j'étais dans une salle de mariage. Simplement à cause de, d'abord, la qualité du coach, la qualité de l'effectif. Alors que tu n'es pas marié. Et la complémentarité, il est marié. La complémentarité de l'effectif des joueurs qui composent... Petite pause, s'il vous plaît. Voilà.
Attendez, un carton jaune. Il ne sait pas comment Marel également, il dit dans une salle de mariage. Il faut respecter les gens. Allez-y, voilà. Donc, non, dites-le oui d'abord, dites-le oui. Comme dans la salle de mariage. Oui. Non. Oui, comme ça. Alors, je disais que à cause d'abord de la qualité du coach, la qualité de l'effectif et de la complémentarité. La qualité du coach parce qu'André Romaric, on le connaît, ancien joueur des éléphants, la génération dorée avec les Drogba et Zokora. Oui. On a vu les merveilles qu'il a fait à l'AFAD, à Zoman, à Sol FC. Aujourd'hui, il est à la tête d'une sélection. Il faut rappeler qu'il a commencé à la SEC Mimosa. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment le vécu, qui a le talent et qui a toutes les armes et les cartes en main aujourd'hui pour réussir. La deuxième chose, c'est la qualité de l'effectif. Mes prédécesseurs l'ont rappelé tout à l'heure, l'AFAD a 7 joueurs dans cet effectif. Mais ce n'est pas rien. Il y a quasiment toute la défense de l'AFAD qui n'encaissait pas de but avant les 2 dernières défaites qui est là. Donc il y a Zadi Zokou Benito qui est pour moi le meilleur défenseur du championnat ivoirien. Il y a Brito Willy qui est champion d'Afrique cadet avec les caissiers, qui est revenu au pays. Ouais. Il est dans l'effectif. Il y a Zouzou Landry qui est exceptionnel. Donc oui, la complémentarité. Quand vous prenez les gardiens, il y a Gbowo qui est champion d'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Un champion d'Afrique qui va aider la Côte d'Ivoire au CHAN. On est sûr qu'il va apporter son expérience. Et puis, en attaque, vous avez les meilleurs gamins qui étaient à Lomé récemment, qui sont dans la sélection. Wawa Chris, Konaté Oumar, Traoré Amara, Loua Pacom. Donc, au milieu de terrain, on a l'expérience de Topio qui participe au CHAN depuis 2016. Ça a été la meilleure participation de la Côte d'Ivoire. On a terminé 3e au Rwanda en 2016. Donc, on a une équipe complémentaire, une équipe homogène. Et on est parti cette année avec la dose d'expérience et de jeunes joueurs pour faire un CHAN de qualité. Un CHAN de qualité. Et puis notre équipe de reportage s'est rendue justement cet après-midi au centre d'entraînement des éléphants locaux. Et c'est des images rapportées par Jago. On regarde. Je pense déjà que c'est un match très important. On parle d'une qualification, le CHAN, c'est très sérieux, c'est très important. Et le groupe et moi, on est conscient de la tâche qu'on a. On est conscient de la difficulté. Mais j'espère que le dimanche à 16h, on sera prêt. Le groupe, non, parce que pour dire la vérité, il y a des matchs de Coupe CAF et des Champions League. Donc il y a des joueurs qu'on aurait souhaité avoir, qu'on n'a pas pu avoir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ceux qui sont là, on a totalement confiance en eux. On fera toujours avec ceux qui ont envie de venir en sélection et ceux qui peuvent venir en sélection. Parce que la sélection, ça ne se refuse pas. Et nous, on est très heureux d'avoir ce groupe de 25. Peut-être que demain, on sera 23. Peut-être que demain, on sera 15. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'aller en guerre avec ceux qui ont vraiment envie. Voilà. Allez, on change d'appui, on change de bras. Les gars, on change de rôle. Ce match aller-là, je pense que l'objectif il est connu de tous. Hein. C'est de gagner, c'est tout. Il n'y a pas de pression à avoir, je pense qu'il n'y a pas de pression à avoir. Nous sommes chez nous, on a le public, on va profiter de ça, de l'engouement que les Ivoiriens ont. Voilà, l'année passée, on a participé au CHAN et on espère récidiver encore. Chasse en oblique, aussi en oblique, pas tout droit, en oblique, en oblique. Voilà. Un peu derrière. Je pense que nous sommes prêts parce que nous avons fait plusieurs regroupements, nous avons travaillé au niveau défensif, offensif aussi. Donc je pense que nous sommes prêts. La main c'est bon, ça se passe très très bien. Les joueurs sont conscients de la tâche qu'ils ont, de la responsabilité qu'ils ont. Et donc nous, on ne fait que mettre le cadre. Après c'est aux joueurs d'animer les séances, l'ambiance dans le groupe, à l'hôtel et le match du dimanche. Les supporters, c'est très très important. On sait que les supporters ont un rôle à jouer par rapport à l'environnement, par rapport à certaines décisions, par rapport à motiver, transcender les joueurs. Et donc on compte sur eux qui viennent massivement au stade. Les images de l'entraînement des éléphants locaux. Bon, messieurs, avant commentaire, tout commentaire sur ces images, nous avons déjà un appelant. On va le prendre, Pasteur Kwame. Bonsoir, Pasteur Kwame.
Oui, bonsoir madame, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis on vous écoute, éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous à une qualification des éléphants locaux? Oui, merci de me donner la parole. Moi je crois que depuis la CAN 2023, où la Côte d'Ivoire s'est illustrée de la plus belle des manières, en devenant champion d'Afrique. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un esprit patriotique qui est né là. À telle enseigne que cela va guider l'entraîneur Ndé Kofi Romaric et tous les joueurs qui ont été appelés en sélection. Et je pense que, avec la bénédiction de Dieu, dont nous-mêmes nous sommes les instruments, et je suis sûr que cette formation qui est là, ces jeunes gens-là, en tout cas, ils vont bien représenter le pays à la prochaine édition de la CHAN. Et je suis confiant. Loin de me vanter ou de prophétiser, non seulement on sera qualifié, mais on fera une très belle prestation à cette édition. Ça, je vous le dis. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Kwame, pour votre participation à l'émission. Voilà. Donc, on revient justement par rapport aux images, en commentaire sur les images de l'entraînement des éléphants locaux d'Agocharles. Oui, mais Ndé Romaric a souligné surtout la bonne ambiance qui règne dans son groupe, parce que c'est ça, hein. C'est une question d'ambiance. Si le groupe vit bien, je pense que voilà, les résultats peuvent suivre. Mais c'est surtout, voilà, pour moi, les différents sélectionnés. Franchement, je les ai vus dans ce championnat, dans ces deux championnats, qui sont en Ligue 1 et en Ligue 2, et personne n'a usurpé sa sélection. Ça, il faut le dire. Surtout quand j'insiste sur Topio, qui m'a convaincu. Et c'est un défenseur de AFAD, qui ont vraiment montré de très, très, très bonnes choses. Beau Sylvain également. Donc, il a vraiment fait la meilleure sélection, à mon avis. Si le discours, après, qui va tenir aux garçons, là, passe, s'ils sont réceptifs au discours, je suis convaincu que voilà, ces garçons seront se transcender. Et puis, voilà, nous valoir beaucoup de lauriers, selon les meilleurs. Voilà. Donc, seulement, j'espère que Faye MS va peut-être descendre un tout petit peu, venir lui donner un coup de main. Ça aussi, c'est important, parce que c'est Faye MS, le grand patron de toutes les sélections, pratiquement. Donc, il serait intéressant que lui vienne avec son staff pour donner un coup de main aussi à... C'est ce qui s'est fait partout dans le monde. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Oui, par rapport à l'entraînement des éléphants. Oui, c'est une bonne chose. Hein. Je pense qu'il a, Vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Je suis satisfait aussi du point que le sélectionneur a souligné. Il a dit qu'ils sont conscients de la responsabilité qui leur incombe. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut être conscient qu'on part représenter un pays et que c'est une échéance importante pour le football ivoirien. Donc on a vu aussi, pour moi, la discipline aussi qui prévaut dans cet entraînement-là. Donc moi, je suis satisfait. Il y a la rigueur, il y a la discipline, il y a un coach et des joueurs conscients. Je pense que là, il y a tous les ingrédients pour faire un bon match. Oui, ça c'est vrai, allez-y. Ils sont dans les conditions de l'équipe A. Ça, c'est déjà bon. On a toujours eu pour habitude de marginaliser certaines sélections par rapport à la sélection A, mais là, ils sont dans de bonnes conditions, avec un staff technique que tous les Ivoiriens connaissent. Ndé Romaric, coach principal là, entraîneur des gardiens, ici Abdoul Karim, qui retrouve Beau Sylvain, son ami en sélection avec les éléphants. Donc, vous voyez, il y a une bonne ambiance. Des joueurs d'expérience, on a vu Topio, on a vu Corée à l'image, on a vu Zouzou. Enfin, je dis, il y a des joueurs qui manquent, c'est vrai, mais il y a la crème de la crème. Le dernier joueur au plan local à avoir été appelé en sélection, c'est Bédi. Il est là, l'attaquant de pointe. Donc, tout est réuni et Romaric a raison de dire que, oui, il attend le soutien. J'espère que les Ivoiriens seront là pour pousser cette équipe-là à la victoire. À la victoire. Nous avons un appelant, M. Kwaku Bertin. Il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kwaku Bertin. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui. D'accord. Vous allez bien, M. Kwaku Bertin? Oui. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Kwaku Bertin. Allez, je vous repose la question. Éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous en une qualification des éléphants locaux, M. Kwaku? Bien sûr, oui. Bien sûr que oui. Parce que nous avons des éléments valables. Oui. Je compte sur vraiment le gardien Bou, qui me fait beaucoup de plaisir. Oui. Et cette année, les équipes de deuxième division et première division, il n'y a pas de différence.
Parce que tout le monde se valent. Donc, que ce soit l'équipe nationale A comme B, les places coûtent cher. Donc, ce qui fait que les enfants vont souvent se donner comme il faut. Nous aurons la victoire finale. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kouakou. Merci beaucoup. Merci, Mona. Merci pour votre participation à l'émission. Allez, oui, c'est vrai. Vous venez de vous exprimer tout de suite. Oui, non, Marie Christine, je n'avais pas terminé. Comme il y avait un appelant, j'étais pressé. En fait, je voulais souligner cette fois-ci la qualité des gardiens qui ont été appelés. Il y a Okaï, le gardien de l'AFAD. C'est le meilleur gardien de la Ligue 1. Et vous avez Bobo, qui est le meilleur gardien de la Ligue 2. De la Ligue 2. Bon, ces gardiens-là réunis, honnêtement, je crois qu'on est paré pour des clean sheets. Ah bon. Un match de football reste un match de football. Exactement. Vous l'avez bien dit. Merci beaucoup pour la chute. Mais en tout cas, bonne chance à nos éléphants locaux. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous faciliter la tâche avant le match retour d'Agochal? Écoutez, c'est de faire le plein à domicile. C'est un match, voilà, en aller-retour, il faut faire le plein à domicile. Donc dimanche, il faut jouer, faut pas jouer avec le frein à main. Non, il ne faut pas être hésitant. Non, il faut aller intelligemment à l'abordage. Je dis bien intelligemment. Parce que sur 2 matchs, on peut ne pas être bien dimanche et puis gagner à l'extérieur. Ça aussi, c'est possible. Mais il serait vraiment plus intéressant de gagner un maximum de confiance dimanche prochain en faisant 3-4-0. Et là, comme ça, on est beaucoup plus rassuré par rapport au match retour. Donc, il ne faut pas jouer avec le frein à main. Il faut aller à fond à domicile. Et le public, on sera tous au terrain pour accompagner ces garçons-là. Voilà. Je ne voudrais vraiment pas que... C'est ce dimanche. Non, ça c'est vrai. Que Romaric hésite. Non. J'ai confiance en Romaric. J'ai échangé avec lui 2 fois. Et il est convaincu que voilà, il a le talent dans son groupe qu'il faut pour pouvoir véritablement titiller cette défense-là. Et puis voilà, la faire encaisser 3 à 4 buts. C'est possible. Voilà. Balo, la même question pour vous. Oui, pour moi, c'est déjà effectivement de marquer beaucoup de buts. Clairement, si on peut marquer 3 buts, on peut avoir 3 buts d'avance. Je pense que c'est un matelas confortable pour le match retour. Mais pour ce faire, il faut être efficace. Pour moi, ça passe aussi par une efficacité vraiment intéressante face au Burkina Faso parce que c'est quand même aussi un petit derby de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sûr que on aura de la rigueur. On reviendra sur cette équipe. Oui, effectivement, on aura si vous voulez, de l'adversité dans les duels. Donc pour moi, si on est efficace, qu'on marque beaucoup de buts, ça peut nous mettre à l'abri pour le match retour. C'est une chose très très importante parce que clairement, du côté de Ouagadougou, c'est clair qu'il y aura une forte mobilisation autour des étalons du Burkina. Donc à nous de faire le boulot à domicile pour pouvoir être plus à l'aise, négocier, si possible, un match nul au niveau du Burkina et se qualifier tranquillement. Et nous avons un appelant, monsieur Cheikh Oumar, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, tout le monde là-bas. Bonsoir, monsieur. Voilà. Et on vous écoute. Croyez-vous en une qualification des éléphants locaux? Bon, quand vous avez fait la publicité, j'étais un peu pour, j'ai voulu dire oui, mais quand j'ai vu la liste des joueurs, je ne suis pas trop le championnat, c'est vrai, mais moi je crois qu'on a mis 7 joueurs de la FAD. La FAD joue aussi contre Zoma, contre, je ne sais pas, contre l'équipe d'Abobo. Mais là, c'est l'Afrique qu'on va attaquer. Le Stade d'Abidjan joue la Champions League. Moi, j'aurais voulu 7 joueurs du Stade, peut-être 3 ou 4 joueurs de la 7. Parce qu'eux jouent au moins l'Afrique. On ne va pas jouer contre les équipes ivoiriennes. Alors là, comme ça, moi, j'ai un peu peur. Ah bon, quand vous avez vu la liste, vous êtes moins rassuré? Aucun joueur de la 7 qui joue l'Afrique, même si ça ne va pas actuellement trop, mais quand même, ils ont 4 points. Oui. Voilà. Le Stade d'Abidjan, c'est vrai, ça ne va pas trop, mais au moins, ils s'attaquent aux grandes équipes africaines. Il y a l'expérience qui est là. On met 7 joueurs de la FAD. C'est peut-être la meilleure équipe actuellement ici, mais qui joue contre qui? Contre les équipes ivoiriennes, pas l'Afrique. L'Afrique, c'est un autre niveau. Donc, moi, ça m'effraie un peu. Ah, d'accord. Bon. D'accord, c'est votre avis. On respecte votre avis. Merci beaucoup, M. Cheikh Oumar.
Alors, Marie-Christine, oui, c'est vrai. C'est pas pour répondre à l'appelant, mais il faut savoir que les clubs engagés en compétition africaine, actuellement, c'est difficile pour ces clubs-là de libérer 5, 6, 7 joueurs. Parce que les compétitions s'enchaînent. Et vous avez vu tout à l'heure, on a fait le programme de leur match en retard du championnat. Ah oui. Ils ne vont pas forcément prendre le risque pour les éliminatoires de laisser tous leurs éléments partir et perdre des points en Afrique et au niveau local. Ceci dit, comme Charles et Balo l'ont dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire doit faire le plein à domicile. Pour la simple raison que le match retour, ce sera l'enfer. Ah. Vous savez pourquoi je le dis? D'abord, parce que c'est contre le Burkina. Et en plus, le match se déroule au Mali. C'est sûr que le public malien ne va pas se ranger derrière les éléphants. Ça, c'est déjà clair. Il y a déjà une adversité depuis un certain moment au niveau du football. Oui. Donc, c'est sûr qu'ils seront pour les Burkinabés parce qu'il n'y a pas de stade au Burkina. Donc, c'est au Mali qu'ils vont recevoir les éléphants. Donc, comme Charles l'a dit, à Abidjan, il faut se lâcher. Il faut faire les choses comme il faut. 5 buts, 6 buts, nous, on est preneurs. Parce que le match retour sera un enfer et il va falloir être très fort. D'accord. Quand vous avez parlé d'enfer, je pensais que c'était par rapport à la chaleur, mais bon, je vous comprends très bien. Oui, Dagochal. Non, je voulais rassurer ça. C'est vrai que les Maliens vont nous réserver un enfer, comme il le dit. Mais généralement, les équipes africaines, enfin les équipes ivoiriennes, ou même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est toujours bien illustré, ou bien c'est toujours bien sorti. Enfin, ça est sorti, toujours du côté du Mali. C'est vrai qu'on a essuyé des grosses pierres sous le mont Koulouba et autres. Mais on a toujours gagné ces Maliens-là chez eux. Donc, les Maliens, que ce soit les Burkinabés. Donc, le reste, comme je l'ai dit, c'est une question d'état d'esprit et de discours du coach. Ouais. Et parmi eux, beaucoup ont déjà joué les compétitions africaines. Ça, on l'a dit, il y a beaucoup qui ont l'expérience. Topio a l'expérience. Donc, il n'y a pas de raison. L'attaquant de FC San Pedro, Bédi, qui est venu en équipe nationale A, donc qui a appris quelque chose en équipe nationale A. Et donc, quand il vient, il a envie de retourner en équipe nationale A. Tous ces éléments-là vont contribuer à ce que ces garçons-là s'en sortent. Donc, je voudrais rassurer les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'on va vivre un enfer. Au contraire, le football, quel que soit Alpha, quand tu produis du beau football, l'adversaire finit par se retourner contre sa propre équipe. Pourvu qu'on joue bien au foot. Et puis, bon, voilà, finalement, les Maliens vont réaliser que, franchement, actuellement, on ne peut rien contre les éléphants. Voilà. Une seconde, Balo, juste l'appelant. Monsieur Nguessan Serge, il nous appelle de Dabou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà. Et puis, qualification. Est-ce que vous croyez en une qualification des éléphants locaux? Oui, je crois aux qualifications des éléphants locaux. Parce que, à cause de le fait que l'entraîneur Henri Kofi Romaï a fait appel, même si je constate qu'il n'y a pas de joueurs de la SEC et du stade, parce qu'ils sont en compétition africaine, mais les autres joueurs qu'il a sélectionnés sont sélectionnables. Avec 7 joueurs de l'AFA qui est leader actuellement de notre championnat, et des joueurs en Ligue 2, parce que cette année, nous avons une Ligue 2 très intéressante. Donc, je suis confiant pour ce match. Pour ce match. Même si le match retour sera très difficile à Bamako, mais nous avons fait le plan en Abidjan, je suis confiant. Elle est effective. Parce que au Chan, en 2023, la SEC était leader. Nous avons eu 11 joueurs de la SEC. On a vu les éléphants locaux sont arrivés jusqu'en quart de finale. Marika en était éliminé par l'équipe, par les pays organisateurs. Mais cette année, comme c'est l'AFA qui est leader, c'est le joueur de l'AFA. Et pour eux, c'est bon. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Nguessan Serge. Merci beaucoup et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Vous êtes aimable. Et puis, on entendait les moutons à côté. Dans la rue. Oui, Balo désirait ajouter quelque chose. Oui, moi, c'est juste rassurer le précédent appelant pour lui dire que c'est vrai, il estime que l'équipe, sinon les joueurs de la FAD n'ont pas l'expérience africaine, mais c'est justement la raison pour laquelle le coach a été choisi.
parce que lui, il a cette expérience-là des joutes africaines en tant que joueur. Donc, voilà, il est là aussi pour compenser ce manque-là et insuffler l'expérience nécessaire à ces joueurs-là. Donc, pour moi, ça a été largement compensé. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'était pour juste le rassurer. Juste rassurer, d'accord. Et puis maintenant, l'équipe locale du Burkina Faso, qu'est-ce qu'on sait de cette équipe sans Séverin? On sait que c'est une équipe avec une base, Salitas, qui est l'un des clubs phares de ce pays-là. On sait qu'elle a en son sein un des meilleurs joueurs du championnat de Côte d'Ivoire, Barreau, qui joue à Lys Sassandra. Oui. Donc, on sait aussi qu'elle connaît les Ivoiriens parce que dernièrement, beaucoup ont évolué dans les clubs burkinabés. C'est vrai que sur la scène africaine, ils n'ont pas la présence de la Côte d'Ivoire, mais les sélections comme le Burkina sont des sélections qui misent beaucoup sur les joueurs locaux. Simplement parce que leur sélection phare, les A, n'ont pas de grandes stars comme d'autres sélections sur le continent. Donc c'est une équipe compacte à laquelle que les éléphants locaux vont affronter. Ça sera un combat de chaque minute, de tous les jours. Donc il ne faut pas que les éléphants prennent cette équipe-là à la légère parce que c'est simplement le Burkina Faso. Non, ce sont des équipes qui misent beaucoup sur le plan local et qui ont beaucoup de joueurs de qualité. Oui, Dagocha. Non, mais je pense que, comme je vais encore au risque de me répéter, tout est dans le discours. Voilà, que les joueurs ivoiriens respectent les Burkinabés. Parce qu'au foot, si tu ne respectes pas le football ne va pas te respecter. Et donc, si tu joues contre le Burkina, qui serait classé peut-être 3-4 crans en deçà de toi, tu devras respecter cette équipe-là pour pouvoir la battre sérieusement. On se souvient de la victoire de l'Allemagne face au Brésil. Au Brésil, à domicile au Brésil, 7-0, qui l'eût cru. Oui. Parce que les Allemands ont respecté les Brésiliens en les battant. Donc c'est comme ça qu'on doit pouvoir jouer avec cette équipe du Burkina Faso. Maintenant, ça reste un derby. Ce sont nos frères. Et tout joueur burkinabé a envie de mieux s'exprimer en Côte d'Ivoire. Parce que eux aussi, ils rêvent d'être professionnels, soit en Côte d'Ivoire, parce que notre championnat est très médiatisé, et puis pouvoir repartir rapidement en professionnel. Et donc, ils ont aussi là, de leur côté, cette chance-là de bien s'illustrer face aux Ivoiriens pour aller en professionnel. Donc, à nos garçons de faire très attention. Mais je voulais admettre quelque chose. Si tu me permets, rapidement, je voulais vraiment que la CAF réfléchisse un peu sur le programme quand même de ce CHAN-là. Parce que ce n'est pas normal qu'une compétition qui est organisée par la CAF, les clubs ivoiriens et autres là, jouent les compétitions africaines, et en même temps, dans cette période-là, on programme les matchs de CHAN. Je pense qu'on peut trouver le calendrier de sorte que, puisque ce sont les joueurs locaux qui jouent, on peut trouver quand même le meilleur des calendriers pour que tous les joueurs qui jouent dans leurs différents championnats puissent, nonobstant la Coupe d'Afrique, ou les différentes Coupes d'Afrique, puissent venir jouer pour leur CHAN. Parce que quoi de plus beau pour un joueur de jouer pour son pays? Bien sûr. Là, on prive certains joueurs de la SEC, du Stade d'Abidjan, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors que c'est un rêve pour tous les joueurs de jouer dans leur sélection. Donc, je voudrais vraiment que la CAF y réfléchisse un peu. Message bien passé, Dagocha. La question LGT de ce soir, éliminatoire CHAN 2024. Croyez-vous à une qualification des éléphants locaux? Je vous invite, très chers téléspectateurs, à écouter l'avis du public sportif ivoirien. Je crois à la qualification des éléphants locaux parce qu'ils ont un très bon entraîneur qui a été joueur des éléphants, qui a beaucoup d'expérience, qui va aussi en apporter à l'équipe. Et ils ont sélectionné l'un des meilleurs joueurs du championnat ivoirien. Donc je pense que pour la CHAN, en tout cas, ça serait du lourd. Parce qu'il va tout apporter, il va tout donner. Je crois bien que la Côte d'Ivoire pourra se qualifier. Déjà, quand on essaie quand même, on regarde un peu le parcours de ces jeunes. Et il faut dire que le football ivoirien aujourd'hui a un stade vraiment très élevé. Et donc, moi, je suis d'accord, je suis entièrement, je peux dire avec cette fermeté que les éléphants locaux, je pense qu'ils peuvent aller loin et donc, du coup, ils peuvent être qualifiés pour cette compétition. Oui, je pense bien qu'ils vont se qualifier pour la CHAN parce que nous avons les très bons joueurs. Voilà, je pense qu'ils vont bien se qualifier. Et puis, on a un ancien joueur éléphant qui les entraîne, j'ai bien confiance qu'ils vont se qualifier. Oui, j'y crois, parce que les enfants veulent ressembler à leurs grands frères, parce qu'on a remporté la Coupe d'Afrique, ils commencent à jouer comme les grands. Donc pour grandir, il faut commencer à ressembler, il faut avoir les bons exemples, il faut ressembler aux grands frères. C'est super ça.
Voilà, l'avis du public sportif ivoirien. En tout cas, bonne chance aux éléphants locaux. Et puis, on a LGT News. Voilà, on repart avec LGT News bis. LGT News. Karaté UFAC, région ouest 2. Maître Sanogo et Maître Lago élus pour siéger dans le nouveau bureau. Abidjan a abrité hier le congrès électif de l'Union africaine de karaté UFAC, région ouest 2, avec comme principale information les élections des 2 Ivoiriens dans le nouveau bureau. Il s'agit du président de la Fédération ivoirienne de karaté FIGDA, Maître Sanogo Abdoulaye, et de son premier vice-président, Maître Lago Jonas. Conseiller dans le précédent bureau de l'UFAC, région ouest 2, le patron du karaté ivoirien a été élu cette fois-ci pour le poste de 2e vice-président de l'Union. Quant à Maître Lago Jonas, il a été choisi pour le poste de secrétaire général. Une belle promotion pour le karaté ivoirien au sein de l'Union. Comme on pouvait s'y attendre, le président sortant de l'UFAC, région ouest 2, Maître Hugo Oumarou, a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Le président de la Fédération de karaté du Burkina était d'ailleurs le seul candidat en lice. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir, de cette semaine même. On vous souhaite donc un agréable week-end avec les programmes de la 3. Merci beaucoup, Balo, bon week-end. Je vous en prie, merci à vous aussi. Dagochal, merci, bon week-end. Bonsoir à toi et bon week-end. Saint-Séverin, non, avant le bon week-end, redites encore le oui du mariage là. Christine, Begré. Bon, le oui du mariage. Oui. C'est un clin d'œil à M. Djumondé. Il a fait un clin d'œil à M. Djumondé. Franchement, allez, carton jaune pour tout le monde sur le plateau. Du coup, carton rouge pour vous 3. Et puis, c'est le week-end. Rentrez à la maison. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve lundi en direct sur la 3 20h30. Voilà, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites toujours du sport.